Bonjour à tous. Ne vous demandez-vous pas pourquoi les riches marchent sur un chemin qui les rend toujours plus riches, tout en dépensant leur argent de façon constante pour satisfaire leurs besoins, et les pauvres sur un chemin qui les maintient dans une précarité qui peut se maintenir de génération en génération. Quels sont ces principes qu'appliquent les 1% de ceux qui sont riches et que les 99% des gens ne connaissent même pas? Dans cet enseignement, je vais vous révéler ce qu'a découvert un homme né dans une famille très pauvre et qui aujourd'hui, à 79 ans, est un millionnaire qui a passé sa vie à étudier, écrire des livres, enseigner, donner des conférences et appliquer lui-même les habitudes et puissants principes qui font la différence entre les millionnaires autodidactes, les performeurs de haut niveau et le reste du monde. Ce millionnaire autodidacte est devenu l'auteur à succès de plus de 70 livres sur l'auto-assistance. Il est aussi un des conférenciers motivants les plus recherchés au monde. Ses principes sont assez simples, tout le monde ne peut pas devenir riche, mais ce qui importe, c'est la personne que nous devenons réellement en accédant à la richesse. Il s'agit d'une ascension qui vous transforme et vous fait cultiver des caractères exceptionnels. Vous devez développer les valeurs ci-après, l'honnêteté, la discipline, des relations de qualité, car sans elles, rien n'est possible. Elles permettent d'éveiller votre connaissance à la réussite, prospérer et avoir l'abondance financière dont vous avez besoin pour faire le bien autour de vous. Thomas Carlyle, il y a près de 2 siècles, a dit ceci. Une personne qui a un objectif très clair fera des progrès même dans les conditions les plus difficiles. Une personne qui n'a pas d'objectif du tout ne progressera pas, même dans les conditions les plus favorables. L'auteur en question a passé ses années d'adolescence à Pomona, dans le comté de Los Angeles en Californie, dans une famille modeste. Son rêve et en quelque sorte sa fantaisie a toujours été de devenir millionnaire à 30 ans, ce que beaucoup de jeunes s'imaginent aussi. Malgré cela, il avait atteint les 30 ans et était toujours aussi pauvre que quand il en avait 20. Alors, pour inverser la tendance, il a commencé à se demander ce qui faisait que certains, en partant de pas grand-chose, avaient plus de succès que d'autres. Cette interrogation lui a permis de chercher les réponses correspondantes dont les résultats se sont matérialisés par l'écrit de plusieurs livres. Brian Tracy partage aujourd'hui avec nous 7 étapes pour atteindre nos objectifs et avoir la vie dont nous rêvons. Il s'agit d'étapes qui, si vous les suivez, vous aideront à avancer plus rapidement vers la vie idéale que vous voulez avoir, et ceci d'une façon beaucoup plus constante. La première étape, ayez de grands rêves. Seuls les grands rêveurs peuvent avoir un impact sur une communauté entière et ainsi impacter le monde. La clé de la réussite n'est pas ainsi l'argent, mais plutôt la personne que vous devez devenir pour en gagner et le fructifier. Nous devons mettre en lumière nos rêves et les rapporter à des objectifs clairs, spécifiques et définis. Jim Rohn a dit « La fixation d'objectifs est puissante, en partie parce qu'elle permet de se concentrer. Elle donne forme à nos rêves, elle nous donne la capacité d'affiner les actions exactes que nous devons accomplir pour réaliser tout ce dont nous désirons dans la vie. Il est indéniable que la focalisation sur les objectifs concourt à la réussite. Ainsi, cela vous permettra d'avancer continuellement vers ces objectifs et eux d'avancer continuellement vers vous. Ce à quoi nous pensons intensément prend place et augmente dans notre vie. Cela passe par une visualisation, un partage. Plus vous vous focalisez sur ces aspects et plus vous avancez plus que celui qui passe son temps à penser et à parler de ses préoccupations et de ses problèmes. Étape 2. Donnez une primeur à ce que vous aimez faire et travaillez dessus chaque jour. En écoutant ceci, 99% des personnes se diront « c'est peut-être insensé ». Vous allez vous demander comment je fais si je me focalise sur un objectif personnel. Ne vais-je pas me retrouver pendant un moment sans aucun revenu? Ne vais-je pas mourir de faim? Mais si je continue de travailler, je n'aurai pas le temps de faire ce que j'aime. Ainsi, on se retrouve dans une spirale entre je n'ai pas le temps et je ne peux pas faire ce que j'aime. Cela va constituer une barrière qui vous empêchera d'être déterminé à réussir votre projet. Ce qu'explique Brian Tracy, c'est que vous devez découvrir ce que vous aimez faire, y travailler et devenir meilleur dans votre domaine. Si vous commencez à faire ce que vous aimez, vous ne travaillerez plus jamais pour quelqu'un d'autre. Vous aurez un succès personnel et financier. Ainsi, une de vos responsabilités dans la vie est de découvrir ce que vous aimez vraiment faire. Nous avons tous un talent naturel que parfois nous ne connaissons pas. Lorsqu'on arrive à le découvrir, cela crée une passion, une sensation de plénitude, d'énergie qui nous pousse à nous améliorer constamment et à aboutir à un travail bien fait. La question clé pour créer votre détermination est celle-ci. Et si je gagnais 10 millions d'euros nets, continuerais-je à faire ce que je fais actuellement? Et si ce n'est pas le cas, que ferais-je vraiment chaque jour dans ma nouvelle vie de millionnaire? La réponse qui te vient à l'esprit est le secret pour atteindre ce que tu as toujours rêvé de devenir. Étape 3. Maintiens-toi toujours dans l'apprentissage continu. L'apprentissage continu est l'une des clés de la réussite.
Nous sommes dans un monde qui change constamment et qui a l'information a le pouvoir. L'information est aujourd'hui très accessible. Ce que transmet Brian Tracy est que vous devez vous conditionner pour étudier et apprendre chaque jour. Ainsi, vous saurez comment évoluer dans votre projet. L'apprentissage continu est le minimum requis pour atteindre le succès dans n'importe quel domaine. En réalité, aucun obstacle n'est insurmontable, aucun problème ne peut rester non solutionné, et aucun objectif ne peut rester non atteint lorsqu'on apprend et s'informe. Cela demande de mettre en jeu la force de notre esprit. En nourrissant notre esprit de ce que nous apprenons, nous le développons. C'est comme les muscles du corps qui ont besoin d'entraînement pour se développer. Ainsi, en conditionnant votre esprit à apprendre, il se développe plus et améliore à vous aider à donner le meilleur de vous-même. Prenez alors aujourd'hui la résolution d'être un étudiant ou un apprenti permanent et vous serez agréablement surpris de l'effet que cela produit dans votre vie. L'apprentissage continu peut être un facteur décisif pour devenir millionnaire autodidacte. Étape 4. Définis tes priorités et consacre-toi à elles. Il est important de définir ses priorités afin d'être plus performant. Si vous vous habituez à définir votre priorité et à vous concentrer individuellement sur chacune d'elles, vous pourrez atteindre vos objectifs et obtenir pratiquement tout ce que vous voulez dans la vie. Cette stratégie a été la principale raison pour laquelle des millions de personnes ont réussi à augmenter leurs revenus, à créer de la richesse et à devenir financièrement indépendants. Ta capacité à définir ta priorité principale et à travailler ensuite sur cette priorité jusqu'à la réalisation est la preuve la plus importante et la mesure de ta force, de ta volonté, de ta discipline et de ton caractère personnel. C'est une habitude difficile à développer, mais elle est très importante pour développer un mindset de gagnant. Étape 5. Soyez discipliné. La discipline est la force et la capacité à s'obliger à faire ce qu'on doit faire quand il faut le faire, que l'on en ait envie ou non. Pour être discipliné envers soi-même, il faut savoir se maîtriser, se contrôler et être responsable. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent transforment en habitude de faire les choses que ceux qui échouent n'aiment pas faire. Les choses que ceux qui échouent n'aiment pas aborder sont les mêmes choses que celles que ceux qui réussissent n'aiment pas faire. Mais ceux qui réussissent les font quand même, car ils sont conscients que c'est le prix à payer pour atteindre le succès qu'ils désirent. Ainsi, chaque fois que nous pratiquons la discipline envers nous-mêmes, nous renforçons en même temps d'autres qualités et améliorons notre estime de nous-mêmes. Plus vous pratiquerez la discipline avec les petites choses, plus vous serez capable de vous discipliner avec les grandes opportunités et les défis de la vie. Étape 6. Entourez-vous de personnes adéquates. Votre entourage est déterminant pour votre succès. Dans 5 ans, vous serez la même personne, sauf si vous faites de nouvelles rencontres et que vous lisez beaucoup de livres. Vos réussites dépendront de votre cercle de fréquentation, qui représente les personnes auxquelles vous vous identifiez et avec lesquelles vous passez du temps. Ainsi, pour réussir, il est important que vous vous entouriez de gens positifs et optimistes, et qui veulent tout autant découvrir et progresser. Dans le même temps, il est aussi judicieux de s'éloigner des personnes négatives. Étape 7. Passez à l'action et relevez les défis. Il est important de passer à l'action afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés. Le secret de la réussite est d'essayer. Les personnes qui réussissent sont déterminées. Elles essaient beaucoup plus de choses que les autres pour avoir la chance d'y arriver correctement et au bon moment. D'ailleurs, Sénèque l'a dit. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas le faire, mais parce qu'on n'ose pas le faire que c'est difficile. Selon les lois des probabilités, si tu essayes de nombreuses façons différentes de réussir, tu auras plus de chances d'y arriver correctement et au bon moment. Les personnes qui ne réussissent pas manquent de confiance en elles. Elles savent qu'elles devraient faire ou ne pas faire certaines choses, mais elles n'ont pas le caractère ou la volonté nécessaire pour prendre des décisions fermes. Ce qui les ralentit dans leur quête du bonheur, de l'épanouissement ou le succès. Et elles finissent par se contenter de beaucoup moins que ce qui leur correspondrait. Si vous réussissez à être une personne déterminée et axée sur l'action, votre vie en sera changée. Brian Tracy a appliqué ses conseils dans sa propre vie et nous rappelle que le succès peut être aussi prévisible. Vous pouvez vous préparer au succès. Merci encore une fois d'avoir suivi cet enseignement. Si vous mettez en pratique ces principes, vous progresserez dans votre vie et vous atteindrez avec plus d'assurance votre rêve de devenir financièrement épanoui. Merci à vous fidèles abonnés d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.